Marié, parent comblé, une œuvre raconte l'amour, la famille, puis l'épreuve bouleversante de perdre un être infiniment cher. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une histoire assez particulière. C'est un lundi, Oui, dans le mois de juillet. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci déjà à toute la direction de NCI. Merci aux femmes d'ici de me recevoir. Alors, c'est mon histoire. Le 18 juillet 2022, nous étions au casting de l'émission Ripa un peu et on venait de finir l'émission. Donc, on venait de finir le casting. J'ai fermé mon téléphone pour le casting. Et le matin, on avait fini la dernière émission de saison de Showbuzz. Donc, j'étais vraiment dans l'exaltation, dans l'euphorie, dans l'émotion. J'étais contente en même temps. Une saison venait de finir, tout s'était bien passé. On avait fait un beau casting. J'étais vraiment dans une joie particulière parce que voilà, j'étais très enthousiaste. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle particulière. Wow. Parce que le week-end d'avant, le vendredi, mon mari ne se sentait pas bien. Je vais garder l'appellation mon mari jusqu'à ce qu'on arrive au milieu de l'émission. Il ne se sentait pas bien et moi, j'étais au travail. Il a demandé à ma petite soeur qui était passée nous saluer de l'emmener à l'hôpital. Habituellement, ce n'est pas quelqu'un qui est fréquent dans les hôpitaux parce qu'il ne tombe pas vraiment malade. Il ne tombait pas vraiment malade. Il tombait vraiment rarement malade. De toutes ces années qu'on a vécues ensemble, je ne l'avais jamais envoyé à l'hôpital pour une hospitalisation, jamais. Et donc, le vendredi, il a été à l'hôpital, on l'a hospitalisé, ils ont fait des examens, ils ont dit qu'il avait une hépatite médicamenteuse, qu'il avait pris beaucoup de médicaments parce qu'il il se sentait pas bien les jours précédents. Et comme il avait une notion en pharmacie, parce qu'il avait fait dans le temps un peu de pharmacie à l'université, donc c'est quelqu'un qui... Quand il y a une douleur, il s'y connaissait un peu. Donc, quand il a un petit bobo, il sait tout de suite quel mal, qu'est-ce qu'il faut prendre pour tel mal. Et donc, quand il va à la pharmacie, il achète ce qu'il faut, à moins que ça soit vraiment grave, et on va à l'hôpital. Donc, c'était un peu comme ça. Et donc, il avait l'habitude de se traiter comme ça. Et les jours précédents, quand il ne se sentait pas bien, je dirais. D'accord. Mais c'est cette période-là, il a quand même été à l'hôpital, il a fait des analyses et tout. Ils ont dit que c'était un palu et puis plein de fatigue. C'était vraiment une grosse fatigue. Et on lui a prescrit des médicaments. Sauf que il a pris les médicaments, il ne se sentait toujours pas bien. Il se sentait encore fatigué. Voilà, il se sentait encore fatigué, il ne se sentait toujours pas bien. Et donc, il prenait toujours les médicaments, mais il a pris d'autres médicaments en plus. Il en a rajouté quoi? Il en a rajouté. Voilà. Et ce vendredi-là, quand il arrive à l'hôpital, quand on fait les examens, les médecins disent « Ah, il y a un trop plein de médicaments. » Et donc, ils vont laver le foie. Oui. Parce que, justement, les médicaments, ça, je veux dire, quand ça agit dans l'organisme, quand c'est trop, c'est le foie que ça attaque. Même Voilà. pour les personnes qui font des tentatives Mais de suicide. le médecin a dit que ce n'était pas grave. Moi, le vendredi, quand je reviens du travail et qu'on me dit qu'il est à l'hôpital, parce que c'est du travail, je pars à l'hôpital, parce qu'il était déjà à l'hôpital. Quand je vais là-bas, je le vois, bon. Mais j'avais peur. Vous discutez? Il est en observation. D'accord. On ne discute pas forcément parce qu'il ne se sent vraiment pas bien. D'accord. Et tout. Donc, moi, j'essaie de voir le médecin qui est là.
Elle me dit, un spécialiste va venir demain, samedi, mais voici, c'est vraiment une affaire de médicaments qui est un peu trop... Alors, à cet instant, quand tu vois ton mari, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une voix qui te parle? Est-ce que tu sens vraiment qu'il est vraiment très malade? Ou tu te dis, oh, ça va juste passer? Avant Est-ce le qu'une 10, parce peur qu'il t'envahit? va à l'hôpital le 16. C'est ça. C'est vrai que j'ai commencé à expliquer le 18, le jour de son décès, mais tout commence le 16, le vendredi soir. Donc, le vendredi, je me dis, il est juste souffrant, ça va passer. Je n'imagine même pas un instant que, tel qu'il est venu à l'hôpital, là, il ne va plus retourner à la maison. Je n'imagine même pas un instant. Et ce vendredi-là, j'ai eu comme une grosse journée au travail. Donc, j'étais un peu stressée. J'étais même en train de régler des problèmes de travail au téléphone pendant que j'étais avec lui à l'hôpital. Donc, je n'étais pas vraiment concentrée même Sur son cas. Donc, quand j'ai fini et tout, je me suis concentrée. J'ai vu le docteur. Elle m'a dit, ah, le spécialiste viendra demain. Celui qui se charge vraiment des cas de ce genre et tout. Donc, on a dormi là. Et le lendemain, il est venu. Il m'a dit, ah, madame, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que toute la nuit, là, il partait beaucoup aux toilettes, il urinait beaucoup. Et c'était pas habituel. La couleur même a commencé à me frayer. Et je me demandais, ah, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, on va appeler les parents parce que je ne suis pas habituée à ça. Ça a commencé à me stresser la nuit, autour de minuit, 1 heure, quand il partait aux toilettes fréquemment. Et il m'a dit, non, on n'appelle personne. Je lui ai dit, mais tu es à l'hôpital. Bon, au moins, on va appeler mes parents ou bien tes parents. Il m'a dit, non, on n'appelle personne. Tu étais avec lui à l'hôpital, hein? J'étais avec lui à l'hôpital. Toute la nuit, d'accord. Toute la nuit. Tu as passé la nuit avec lui. Donc, le samedi matin, j'ai deux jeunes filles qui étaient avec moi le samedi, qui sont venues le samedi matin parce qu'elles n'étaient pas loin de l'hôpital. Donc, je les ai appelées. C'est des filles à moi, des filles de confiance. Je les ai appelées. Et elles étaient avec moi à l'hôpital le samedi matin. Et quand le spécialiste vient, il dit, ah, c'est pas trop grave, on va faire un traitement pour laver le foie. Et après ça, il va se remettre. OK. Donc, je suis confiante. La douleur traverse l'œuvre, mais l'amour, la mémoire et l'espoir continuent de guider la vie.